Bonjour. La gauche et la droite est le juste milieu. À quoi ça nous fait penser en fait quand on parle de gauche, de droite, de milieu? Ça nous fait penser à nos mains, à nos pieds, gauche, droite, mais ça aussi, ça fait penser au système dans lequel on est. La République. Le système qui divise la gauche, la droite, le centre. Ce qui divise, c'est le maître de ce monde. Le maître du monde actuel. Ce qui divise, c'est le diable, c'est Satan, c'est le mal, enfin vous l'appelez comme vous voulez. C'est la séparation d'avec le divin. En quelque sorte. Pour aller dans l'univers spirituel. Mais par contre, ça ne veut pas dire que la gauche, quand on est connecté au divin, ça ne veut pas dire que la gauche, la droite, le centre n'existent pas. Ils sont bien là, tous, mais ils sont unis en une même chose, qui est le divin, reliés intrinsèquement avec le divin, il n'est pas séparé. Ce qui permet, dans chacun de ces systèmes, quand tout est uni, la gauche à droite, le centre, devant, derrière, au-dessus, en dessous, est uni dans le divin, avec le divin, de porter ici dans la matière un fruit, pour prendre l'image de l'arbre fruitier, un fruit harmonieux, porter du bon fruit, comme Jésus disait dans ses propres enseignements. Dans les enseignements de Dieu qui passaient à travers lui. Quand la parole, en son temps, passait à travers Jésus. Et la parole, je suppose, la parole divine, passe à travers tous les canaux qui sont reliés à Dieu, les canaux les plus purs, qui laissent passer la parole à travers eux, sans y ajouter des couches d'incompréhension, des couches d'orgueil. Laissez passer la parole brute telle qu'elle. Plus le canal sera pur, plus il en sera capable. Plus probablement, je ne sais pas, la compréhension sera bonne. Et donc, plus elle est bonne, moins il y a de risques d'y ajouter des voiles sur cette vérité originelle.
J'avais une image qui m'est venue là, juste un petit peu avant, c'est ce qui m'inspire justement là, la vidéo d'aujourd'hui. C'est l'horloge. L'horloge, il y a un cadran qui monte de 1 à 12, enfin chiffré de 1 à 12. Et il y a des aiguilles qui indiquent l'heure, les minutes et tout ça. Des aiguilles qui sont liées en leur centre, au centre de l'horloge. Nous remarquons, désolé, je suis un peu essoufflé parce que je viens de monter une bonne grosse côte là. Elle calme bien celle-là. Donc c'est le mouvement de cette aiguille. On parle le mouvement des tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et quand on regarde cette montre-là, à partir du 6, elle monte du côté gauche, et entre le 12 et le 6, elle redescend du côté droit. Symboliquement, on pourrait imaginer cela comme ça. Dans un état d'esprit où on est sincèrement, où on souhaite sincèrement être connecté au divin, dans un monde harmonieux qui tourne rond pour produire du bon fruit, de l'harmonie, de la justice, de la justesse, de la beauté. Il faut, pour monter vers Dieu, vers 12, la perfection, la perfection de la perfection en fait de toutes les individualités unies ensemble. Il faut monter du côté gauche en étant unis, c'est-à-dire tout ce que, par exemple, pour prendre ce que dans la politique, tout ce que porte la gauche. Je pense que quand cette gauche-là est unie à Dieu, est liée au divin, tout ce que porte la gauche va produire du bon fruit, ne va pas utiliser ce qu'elle porte et ce à quoi elle a accès de façon, on va dire, négative. La gauche est souvent représentée majoritairement par les artistes, par l'éducation aussi. J'ai que ces deux exemples-là qui me viennent. Par le côté, on va dire, créatif. Et on va dire de l'inspiration, je pense. Qui est assez portée par la gauche. La gauche a beaucoup moins d'artistes. La droite a beaucoup moins d'artistes, par exemple. La créativité n'est pas son fort. Elle sait faire là où on va dire elle va être forte, elle va avoir des dons, on va dire. Ça va être sur la fructification de la création. Une gauche déconnectée de Dieu va utiliser l'aide pour ce qu'elle est.
une aide. Profitez. Sans derrière faire ce que le divin demanderait avec cette aide-là. Elle devient juste une sorte de sangsue qui ne fait plus que profiter des aides et va, au lieu d'honorer le divin, va commencer à honorer le malin, le mal, le diable, ce qui est, on va dire, symbolisé par Satan et tout ça. Une droite déconnectée du divin va, elle, produire le côté capitaliste des choses. Amasser, sans faire redescendre, sans faire, pour utiliser les termes qu'ils aiment bien utiliser, ruisseler sur les plus faibles. La droite fait fructifier ce que la gauche produit, ce que le côté créatif produit. Elle le fait fructifier, elle ne le fait pas redescendre, fait pas ruisseler le fruit de ce qu'elle sait faire. Alors d'un côté, quand on n'est pas connecté du côté gauche, on va produire, être inspiré, se laisser inspirer par le diable, par tout ce qui est satanique, tout ce qui est perverti, et on va promotionner ça dans nos créations. Alors je parle beaucoup du milieu artistique, mais on va dire, il n'y a pas que ça, la gauche. Mais bon, c'est celui qui me vient et c'est celui qui est le plus parlant, en fait, on va dire. Mais on peut reporter ça dans tous les domaines que porte la gauche. Par exemple, on va pas comprendre du côté gauche que dans le jardin, un jardin est composé de plusieurs zones, et dans chaque zone, on va développer des plantes. On va laisser s'épanouir des plantes qui poussent bien entre elles, qui se favorisent, qui se protègent les unes les autres. On va pas s'amuser à entrer dans ce jardin, dans cette partie du jardin, des fleurs ou des plantes dont on le sait vont être nocives pour la globalité de cette partie du jardin qu'on veut développer avec ce mélange de fleurs qui poussent bien ensemble, qui portent entre elles un bon fruit, la beauté d'un beau jardin harmonieux. On va pas s'amuser à y faire rentrer une plante qui va les détruire, qui va détruire cette partie du jardin. Cette plante, on va préférer la laisser se développer dans une partie du jardin qui lui sera dédiée et qui lui permettra à elle aussi de s'épanouir comme il faut, sans être nocive pour les autres. La gauche, et il faut le dire, qui est déconnectée de Dieu, aura tendance, pour faire le parallèle, à laisser par exemple, dans un pays qui a une certaine culture, qui a développé des choses magnifiques, avec cette culture-là, avec des gens qui étaient unis vers une même idée, ensemble, qu'ils soient de gauche, d'une pensée créative ou d'une pensée fructifiante,
qui étaient unis vers une idée et qui ont produit ensemble du beau, de l'harmonieux, à des époques données. Eh bien, la gauche aujourd'hui, déconnectée de Dieu, ne va pas comprendre que, par exemple, certains immigrés ne veulent pas respecter la culture qui a permis à ce pays, par exemple, d'être un pays rayonnant à une certaine époque, qui l'a permis de s'élever à produire du fruit harmonieux. Ça, beaucoup qui sont déconnectés de Dieu ne le comprennent pas. Et pour eux, en effet, on doit accueillir tout le monde sans distinction. Si on accueille une mauvaise plante qui ne veut pas s'adapter à un jardin, on va détruire ce jardin. C'est pourtant simple à comprendre. C'est pourtant simple à comprendre. Et de l'autre côté, une droite complètement déconnectée de Dieu va aller dans les pays pauvres pour l'appauvrir encore plus, c'est-à-dire utiliser ses ressources sans en faire ruisseler comme il se doit déjà au pays en question. Dans le but simplement d'amasser encore plus. C'est toutes ces entreprises, même, pour prendre l'exemple de la France, toutes ces entreprises, ces multinationales, de toute façon les multinationales maintenant, elles sont en France. Prenez l'exemple de Nestlé, qui est là pour pomper la richesse, l'une des richesses de la France, puis une fois qu'elle l'aura bien pompé jusqu'au bout, dans le but de pas... elle restera pas, hein. Pour elle, elle s'en fout, elle a accumulé les milliards que ça a accumulé, ça lui coûte pas grand chose de fermer une usine, avec tous les problèmes que ça implique en bas, avec les numéros que nous sommes pour eux. Mais je prends l'exemple de Nestlé parce que moi il est proche de moi, j'y ai travaillé justement dans cette usine. Mais il y en a plein d'autres. ArcelorMittal par exemple. Qu'on a vendu, je crois, aux Américains, si je me souviens bien. Ou aux Indiens, je sais plus. Enfin bref, c'est pas important. Multinationale. Puis même à une échelle plus courte, plus petite, tous ces patrons qui s'en mettent plein les fouilles et qui ne payent pas leurs employés à leur juste valeur. Dans ce monde d'argent qu'ils chérissent tant, parce qu'ils peuvent tellement bien accumuler de pouvoir grâce à ça. C'est pour ça que moi je promeux un monde sans argent, une société humaine sans argent. Et elle arrivera, elle passera déjà par la France, ça c'est certain. C'est pour ça que je vous en parle souvent ces derniers temps, parce que vous le vouliez ou non, on va y passer. Et il va même être détruit, ce système monétaire-là,
par le côté du mal. Sauf que le système qu'ils vous ont réservé après, ils n'arriveront pas à le mettre en place. Parce que pour ça, il faut qu'il y ait le peuple derrière eux. Il faut qu'ils aient réussi à le manipuler comme ils le souhaitent. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ils agissent autant négativement et perversement sur la France, c'est qu'ils savent que c'est par là qu'il faut que ça passe, qu'il faut la pervertir un maximum pour pouvoir faire passer leur système encore plus sécurisé, encore plus pervers, parce que si ça passe pas par la France, ils ne pourront pas faire ça au niveau mondial. Le problème, c'est qu'ils vont tomber sur un os. Même si aujourd'hui le peuple français est descendu bien bas, il saura trouver la ressource qu'il faut pour ne pas se laisser aller jusqu'au bout. Et il faut qu'il passe par ses retranchements, ce peuple français, pour se réveiller. C'est quand on tombe au fond du trou et qu'on n'a pas envie de mourir, qu'on chérit la vie plus que tout, que l'on trouve la force de se relever. Et quand on se relève, attention. Le mal, vaut mieux qu'il se fasse petit. Parce que quand le bien se réveille et décide de ne plus le laisser faire, le mal perd tout. Et vu que leur monde est bâti sur un château de cartes, leur monde s'écroule en 2 secondes. Et le jour où ils auront détruit leur système monétaire pour instaurer l'autre, c'est à ce moment-là que le peuple ne se laissera plus faire. Ils auront engendré leur propre perte. Méfiez-vous de tous ceux qui vous promotionnent la monnaie numérique. Quelle qu'elle soit, que ce soit le Bitcoin ou celle que les États vous réservent. C'est exactement la même merde. Sous le couvert de sécurité, parce que ça passe par la blockchain et tout ça, vous verrez qu'un jour ou l'autre, vous en serez dépendant si vous tombez dans le piège. Moi, je vous dis, ne tombez pas dans le piège. Unissez-vous, recréez des réseaux. Et arrêtez de penser en termes d'échange et produisez aux besoins essentiels. Vous verrez que tout ce que vous voulez acheter pour compenser votre manque d'épanouissement, parce que oui, en effet, ce qui vous épanouissait avant ne vous est plus donné. Donc vous êtes triste, il vous manque quelque chose. Vous compensez avec de la merde, parce que vous avez accès qu'à ça. Et que pour le moment vous vous êtes laissé berner par ce monde de l'accumulation de l'argent. Mais ça va pas durer. Recherchez la justice. Ayez votre côté gauche uni avec votre côté droit. Relié en votre centre, en votre juste milieu. Si la gauche
travaille de façon unie avec la droite, sa droite, et unie au son centre, ce que ne reflète pas la République. La République, elle divise bien la gauche, le centre et la droite. C'est pas ce qu'il faut que vous fassiez. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est unir votre droite et votre gauche en votre centre. Ne faire plus qu'un. Le bas, vous, relié au ciel. La terre reliée au ciel. Le bas relié en haut. Le matériel relié au divin. Pour contribuer à l'œuvre d'une seule chose. Et ça, c'est pas la République. La République est le système de Satan. Je le répète. Voilà ce qui m'est venu aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait vibrer. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Ce qui me fait vibrer, ça m'indique. Alors je sais pas si ça m'indique les bonnes choses. Je sais pas si ce que me fait vibrer c'est le mal ni le bien. C'est pour ça que je ne dirai jamais je dis le bien, je dis la vérité. En tout cas, c'est la vérité qui me fait vibrer en ce moment. C'est peut-être pas la grande vérité. C'est une vérité parmi tant d'autres qui me fait vibrer pour le moment. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est pas la bonne? Ça, je le dirai pas, c'est pas à moi de le dire. Ça, vous le verrez dans le fruit que je porte. Et vous ne pourrez le juger qu'au fruit que je porte. Et c'est comme ça que l'on doit se rendre compte de qui on a en face. C'est pas envers ce qu'il dit qu'il faut lui faire confiance. C'est envers ce qu'il fait et ce qu'il produit. Est-ce qu'il porte du bon fruit ou est-ce qu'il porte du mauvais fruit? Moi, j'espère juste que mon fruit sera bon. Produira l'harmonie, produira la justice, la justesse dans toute chose, sera rayonnant, portera la lumière divine. J'espère, je ne peux faire que ça, espérer. Est-ce que je comprends bien les choses? Ça, je sais pas. Les gens me disent souvent que le bon indicateur, c'est la pure joie. Mais la joie, tu la ressens une fois avoir fait ton choix. Seulement après avoir fait ton choix, après avoir agi. Si ce que tu as fait t'a produit une pure joie, une joie pure, là, apparemment, tu sais que tu as bien agi. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Et c'est pour ça que je me permets de dire que je ne dis pas forcément la vérité, que je ne dirai jamais, ou du moins pour le moment, tant que je n'ai pas compris comment être certain que ce que je dis et les choix que je fais, avant de les faire, soient les bons choix. Parce que pour le moment, c'est qu'un indicateur, une boussole après coup, après avoir fait ce choix. Ce choix te procure, une fois que tu l'as fait, la pure joie. Ben, seulement là, t'as ta confirmation
comme quoi tu étais bien guidé. Comme quoi le choix que tu as fait était le choix qui t'a été inspiré divinement. Moi, ce qui me manque là-dedans, c'est comment être certain que le choix que je vais faire est le bon, est celui qui suit le divin. Puisque cet indicateur, cette boussole-là, on l'a seulement après. Pour le moment, je me dis que c'est quand quelque chose te fait vibrer, que c'est la bonne direction. Mais est-ce que ce qui te fait vibrer est vraiment quelque chose qui t'est inspiré par le divin? Est-ce que par exemple tu ne serais pas inspiré par le diable, que ce qui te fait vibrer là, c'est ce que t'inspire le diable, et donc du coup ça te fausse un petit peu ton appréciation, ça te fausse ton choix. Bon, après, si beaucoup de choses que tu fais te font vibrer, enfin te procurent une pure joie, bon, on peut dire quelque part et se renforcer, se rassurer que voilà, on est plutôt inspiré par le divin. Par contre, voilà, tant qu'on n'a pas, on va dire, une quantité assez suffisante de joie qui a été créée, de pure joie qui a été créée suite à certains de nos choix, on reste, je pense, beaucoup dans le doute. C'est là où moi je suis quand même assez rassuré, parce que sur mes propres choix, c'est que en général, ce que je ressens, c'est quand même assez de la joie. C'est quand même assez de la joie. Donc je me dis quelque part que oui, il y a peut-être des moments, enfin que j'ai tendance plutôt à suivre le divin plutôt que de suivre le mal. Après, cette réflexion-là est peut-être aussi fausse. Hein. Elle est peut-être aussi fausse. Ça, je sais pas. Pour le moment, ça me semble quand même un indicateur dans lequel il faut un indicateur un peu plus qui nous permet d'avoir un peu plus d'être un peu plus rassuré. Alors après, est-ce que être rassuré c'est la bonne chose? Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Bon, dans tous les cas, pour le moment, je fonctionne comme ça tant que j'ai pas trouvé l'indicateur plus juste qui me permet de savoir que le choix que je vais faire est le bon, est celui qui suit réellement le divin. Que j'ai pas, sur ce qui m'a été inspiré, ajouté des couches d'incompréhension, des couches d'orgueil, des couches... voilà, tout ce que le malin produit. Couches de confusion, de doute.
Voilà, je pense que j'ai dit ce qu'il y avait à dire. N'hésitez pas, si vous voulez réagir à la vidéo, me donner vos ressentis, votre façon de procéder, pour être certain, à la fois sur le sujet d'être certain de faire les choix qui sont divinement guidés, et puis sur le sujet aussi de la droite, de la gauche, du centre, qui est le sujet principal de cette vidéo. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis bon courage pour ce qui arrive. Sans peur ni crainte, foi et confiance en Dieu. Réclamez-lui, demandez-lui d'être bien guidé, d'être toujours là, au bon endroit, au bon moment. Et normalement, je dis bien normalement, je n'affirme rien. Tout devrait bien se passer pour vous dans ce qui arrive. Allez, bonne journée. Peut-être à demain.